bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à la séance ordinaire du 9 avril à 19 h. Je vous rappelle qu'il faut respecter le décorum. Donc, c'est le silence qui prévaut jusqu'aux séances, aux périodes de questions. Si vous avez un cellulaire, fermez vos cellulaires. Si vous voulez prendre un appel, descendez en bas dans le hall pour prendre votre appel. Il y a une période de questions au point 4, mais il faut laisser s'inscrire, sinon ça s'en va à la période de questions. Vous devez vous nommer et ensuite poser vos questions. On vous rappelle que c'est une séance de questions. C'est pas une séance pour faire des préambules, pour faire des insinuations, ni pour faire des propos diffamatoires ou vexatoires. Donc, il n'y a pas de débat non plus. C'est bien inscrit dans la régie interne. Donc, les débats ne seront pas acceptés. Sur ça, nous allons commencer la séance ordinaire. Donc, le point 2, adoption de l'ordre du jour de la séance. Madame la mairesse, je propose aux membres du Conseil l'adoption de l'ordre du jour de la séance du mardi 9 avril 2024. J'appuie mon collègue Claude Bérard, Madame la mairesse. Donc, c'est proposé par M. Bérard et appuyé par Mme Messier. Le point 3, adoption du procès-verbal du Conseil municipal de la séance ordinaire tenue le 19 mars 2024. Oui, je propose également aux membres du Conseil l'adoption du procès-verbal du Conseil municipal de la séance ordinaire du 19 mars 2024. J'en fais la proposition. J'appuie mon collègue Claude Bérard également, Madame la mairesse. C'est proposé par M. Claude Bérard et appuyé par Mme Karine Messier. Le point 4, période de questions sur les sujets prévus à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'inscrit? Oui, M. Robert Bissonnette pour la question 18.4. Donc, M. Bissonnette, si vous voulez vous approcher du micro. Bonsoir, Madame la mairesse. Bonsoir, M. Léchevin. Bonsoir. Bonsoir, M. Bissonnette. Pourriez-vous donner l'explication concernant le 18.4 en nous informant qu'est-ce que ça comprend et quel projet est-ce qu'il y a sur? Donc, on a déjà le terrain d'acheter où il y avait l'ancien San Antonio. Donc, nous avons déjà fait l'acquisition, vous êtes au courant. Et pour pouvoir faire un projet intéressant, parce qu'on a aussi le coin du terrain, bien, on s'intéresse à avoir un plus grand terrain pour pouvoir avoir un espace de stationnement aussi avec une implantation qu'on souhaite, qui n'est pas définie encore, mais on aimerait bien avoir une implantation avec du commercial et du résidentiel. Donc, ça prend quand même des cases de stationnement. Donc, le conseil municipal donne avec cette autorisation, donc donne la permission au directeur général de commencer à faire une négociation sur un prix de vente. Quand un prix de vente sera satisfaisant, le conseil l'acceptera, il y aura encore un autre point qui sera à l'ordre du jour avec acte de vente. Mais on n'est pas rendu là, on est rendu à une période de négociation pour aller chercher un plus grand terrain sur nos terrains qui existent déjà. Est-ce que vous pourriez dire pour quelle raison on achète deux fois le même lot? On n'achète pas deux fois le même lot. Parce que le numéro qui est là, ça comprend le lot qu'on a déjà acheté. Ben non, c'est pas ça, monsieur. Non, bon, on va faire la vérification sur ce que vous venez de dire, mais non, le lot qui est indiqué. Parce que je suis venu après-midi vérifier ça, puis vous avez répondu, que de nous donner l'explication ce soir. Si c'est le même lot. C'est ce que j'essaie de faire. Non, c'est pas le même lot. Le lot dont on parle aujourd'hui, c'est le lot où est située la boucherie. L'objectif, c'est d'acheter une portion de ce lot-là, pas l'ensemble du lot. Le lot à côté appartient maintenant à la ville, puis le lot au coin de la rue appartient à la ville. Mais on n'achète pas deux fois le même lot. Mais vous dites qu'on a déjà acheté le lot. Non, mais c'est le lot d'à côté qu'on a déjà acheté. Le lot où il était le San Antonio, oui. Ce lot-là appartient maintenant à la ville. Oui. Le lot à côté appartient pas à la ville. Le lot à côté... Le lot où il y a la boucherie n'appartient pas à la ville. Est-ce qu'on peut changer d'abord? On pense que c'est le lot qui est jacent au stationnement? Ces deux lots-là, oui, appartiennent à la ville maintenant, oui. Oui, le stationnement complet. Le stationnement complet, aller jusqu'à boucherie. Exactement, mais donc le lot où est située la boucherie, ça appartient pas encore à la ville. Il y a une portion là qu'on voudrait acquérir pour consolider ce coin-là. OK, un égratignement. Oui, c'est ça. Merci beaucoup.
Plaisir. Merci. Content de vous Donc, voir en santé aussi. Mesdames, si vous voulez faire la conversation, on vous invite à aller à l'extérieur. Sinon, on vous demande de prendre place. Merci. Le point 6, avis de motion. 6.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1331-2024, modifiant le règlement 1161-2019, relatif aux signaux de circulation. Oui, Madame la mairesse, considérant l'adoption du règlement 1161-2019, regroupant les signaux de circulation concernant le stationnement, l'enlèvement des matières résiduelles, les limites de vitesse et les arrêts obligatoires, considérant le désir du conseil municipal d'établir la vitesse automobile dans certains secteurs de la ville, considérant le règlement qui vient ajouter des panneaux d'arrêt obligatoires, principalement le règlement a pour objet de modifier ou d'ajouter, entre autres, le stationnement sur la rue de Vigneault. J'en fais la proposition, Madame la mairesse. L'avis de motion et le dépôt du projet de règlement est donné par Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard. Le point 7, règlement 7.1, adoption règlement numéro 1325-2024, modifiant le règlement de zonage 858-1-2009 afin d'ajouter les lots 5 24 904 et 5 24 908 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, dans la zone I3-8. Oui, Madame la mairesse, je propose aux membres du conseil, considérant que la ville de Contrecœur est régie par la loi sur les cités et villes, et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le conseil municipal de la ville de Contrecœur a le pouvoir en vertu de l'article 113 et suivant de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme d'amender son règlement de zonage, considérant que la ville de Contrecœur juge opportun d'actualiser les usages permis sur les terrains désignés sous les numéros cadastraux 5 024 904 et 5 024 908, considérant que le Conseil, lors de la séance... Considérant la publication d'un avis public le 29 février 2024 et la tenue d'une assemblée publique de consultation le 19 mars 2024, où aucune modification a été suggérée au règlement, je propose aux membres d'adopter la résolution. Et j'appuie mon collègue, M. Bérard. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard et appuyé par Madame la conseillère municipale Maggie Bissonnette. Le point 7.2, adoption règlement numéro 1326-2024, modifiant le règlement de zonage 858-1-2009 afin d'autoriser les unités d'habitation accessoires détachées sur le territoire de la ville de Contrecœur. Justement, Mme la mairesse, je me demanderais si c'était possible de journée peut-être d'ajouter des chaises, parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont debout. Est-ce que c'est possible d'avoir des chaises, de sortir des chaises de quelque part? Ou... Non? Il en reste une? Bon. Alors, désolé. On va s'assurer qu'il y en ait plus la prochaine fois. Mais il en reste une là, en tout cas. Puis il y en a une là aussi. Alors, le règlement concerne... Le règlement concerne les unités d'accessoires, d'habitation accessoire, donc je vais d'abord lire la définition de ce que c'est. Alors, une ou plusieurs pièces formant un logement additionnel à l'intérieur d'une résidence unifamiliale ou à l'intérieur d'un autre bâtiment isolé sur un même lot. Évidemment, dans ce cas-ci, on fait référence au UHA détaché. Donc, considérant que la Ville de Contrecœur reconnaît la nécessité de diversifier son offre de logement et de répondre aux besoins variés de sa population, considérant que les unités d'habitation accessoires détachées, donc les UHAD, constituent une solution innovante permettant d'augmenter le parc immobilier résidentiel sans compromettre la qualité du paysage urbain, considérant qu'autoriser des unités d'habitation accessoires détachées offre une alternative de logement abordable et adaptable pour les citoyens, tout en respectant l'intégrité et le caractère du voisinage existant. Considérant que la mise en place des UHAD s'inscrit dans une démarche de développement durable favorisant une utilisation optimale des terrains urbains et des ressources bâties, alors considérant que le zonage actuel doit être adapté pour intégrer des UHAD de manière cohérente et réglementée, assurant ainsi une planification urbaine ordonnée et réfléchie. Alors, considérant que l'avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire tenue le 19 mars,
Considérant la tenue d'une assemblée publique de consultation aujourd'hui le 9 avril où aucune modification n'a été suggérée au règlement, alors, en conséquence, donc je propose l'adoption du règlement 1326-2024. Juste pour aider un petit peu, pour avoir un bon visuel, c'est que dans le fond, vous avez votre maison, puis au lieu d'avoir peut-être un garage au fond, ben, vous pouvez avoir un petit appartement là, à louer là, pour tout le monde. Avant, on était beaucoup basé sur le multigénérationnel, fait que beaucoup la famille, des choses comme ça. Maintenant, ça donne une possibilité d'avoir vraiment genre, un logement accessoire à louer. Ça peut permettre des fois de vendre votre maison, à l'habiter là, puis vous louez à une nouvelle personne qui a acheté. Donc, j'appuie mon collègue Claude Dansereau. Donc, c'est proposé par M. Claude Dansereau et appuyé par M. Pierre-Olivier Roy. Une autre mesure pour aider pour la pénurie de logements. 7.3. Adoption. Règlement numéro 1327-2024 empruntant au plus 563 000 pour financer les travaux de réparation du pont sur la rue Saint-Antoine au-dessus de l'autoroute 30. Oui, Madame la mairesse, considérant que le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec procédera à des travaux de réparation, je pense que c'est déjà commencé, sur la rue Saint-Antoine, du pont sur la rue Saint-Antoine, le P147-51 sur la rue Saint-Antoine au-dessus de l'autoroute 30 et qu'une portion des coûts devra être défrayée par la Ville de Contrecœur. Je propose aux membres du Conseil que le règlement intitulé Règlement numéro 1327-2024 empruntant au plus 563 000 $ pour financer les travaux de réparation soit adopté. J'en fais la proposition. Et j'appuie mon collègue, M. Claude Bérard, Madame la mairesse. C'est proposé par M. le conseiller municipal Claude Bérard et appuyé par M. le conseiller municipal Pierre Bellil. 7.4. Adoption du règlement numéro 1328-2024 concernant la tarification de certains biens, services et activités de la Ville de Contrecœur afin de majorer certains tarifs. Oui, alors, effectivement, on majore certains tarifs. Alors, je vais vous en faire la lecture. À l'administration générale, les tarifs concernant les cases de stationnement pour les véhicules avec remorque à bateau. Donc, pour le billet journalier résident, cette année, ce sera 6 $ par jour. Non-résident, 30 $ par jour. La vignette annuelle résident, 30 $ par jour. Et pour les non-résidents, 350 $ par jour. Donc, on favorise nos citoyens, certainement. Il y a également une modification au niveau des bornes de recharge électrique pour véhicules, donc l'utilisation d'une borne de recharge standard municipale niveau 2. Il y aura aussi l'ajout à la section tarif horaire de 1 $ pour l'heure. On a parlé, mes collègues ont parlé de la ligne concernant les habitations accessoires. Donc ça aussi, on en parle, on fait l'ajout pour l'étude d'une demande de permis et de certificat d'autorisation à la section construction équipement accessoires. Donc pour la tarification de 40 $ pour l'analyse au niveau de la tarification. L'étude d'une demande de permis et de certificat d'autorisation à la section construction équipement accessoires par tranche de 1 000 $ de travaux. Et aussi, au niveau du certificat d'abattage d'arbres, ça passera à 25 $, ainsi que le certificat pour la coupe d'arbres, c'est aussi le 25 $. Ajout agrandissement d'une entrée charretière, c'est maintenant aussi à 25 $. Donc, je fais la proposition d'adopter ces modifications. Et j'appuie mes collègues. C'est proposé par Mme Maggie Bissonnette et appuyé par M. Claude Dansereau. Le point 7.5, adoption règlement numéro 1329-2024 concernant la création d'une réserve foncière pour les dépenses reliées à l'entretien et l'amélioration des infrastructures nautiques. Donc, les sous qui sont générés par les vignettes, on met pas ça dans le Fonds général de la Ville, on crée une réserve spécialement pour les améliorations des infrastructures nautiques. Donc, considérant que le conseil municipal désire créer une réserve financière pour le financement de divers projets ou investissements municipaux visant l'entretien ou l'amélioration de ces infrastructures, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance du 19 mars 2024, donc je propose l'adoption du règlement numéro 1329-2024 concernant la création d'une réserve foncière pour les dépenses liées aux infrastructures nautiques. C'est proposé par M. Claude Dansereau. Et j'appuie mon collègue Claude Dansereau, Madame la mairesse. Et appuyé par Mme la conseillère municipale Karine Messier. Le point 8, finance 8.1, adoption de la liste des comptes à payer du 4 avril 2024. Oui, alors pour la liste des comptes à payer au 4 avril, elle totalise 1 401 229 $ et 94 sous.
Ça couvre la période du 14 mars au 4 avril. Donc, je fais la proposition d'adopter cette liste de comptes à payer. Et j'appuie Mme Bissonnette, Mme la mairesse. C'est proposé par Mme la conseillère municipale Maggie Bissonnette et appuyé par M. le conseiller municipal Claude Bérard. Le point 9, gestion du personnel. 9.1, embauche, directeur du service des finances et trésorerie. Donc, suite au départ de Mme Amélie Champigny, nous avons fait un processus d'embauche conforme. Donc, il y a eu la réalisation d'une entrevue téléphonique par l'agente en capital humain, 2 entrevues en personne avec la direction générale et l'agente en capital humain. Donc, on propose la candidature de M. Stéphane Douveau. Sa date d'entrée en fonction sera le 22 avril 2024. Son salaire sera la classe 12, échelon 1, donc un salaire de 105 341 $ pour l'année 2024. J'en fais la proposition. J'appuie ma collègue Maggie Bissonnette. C'est proposé par Mme la conseillère municipale Maggie Bissonnette et appuyé par Mme la conseillère municipale Karine Messier. Le point 10, loisirs et culture. 10.1, autorisation de signature, entente de service, soccer mineur de Contrecœur pour l'année 2024 et versement d'une aide financière pour le supporter dans la réalisation de ses services pour l'année 2024. Oui, considérant que ce programme est destiné uniquement aux organismes à but non lucratif reconnus à titre de partenaires 1 et 2 selon la politique de reconnaissance des organismes de la ville de Contrecœur, et que Soccer mineur Contrecœur est un organisme à but non lucratif reconnu à titre de partenaire 2 et qu'il est administré totalement par des citoyens bénévoles. Je fais la proposition de verser un montant de 7 267 $ à l'organisme pour le supporter dans la réalisation de ce service pour l'année 2024. Et j'appuie ma collègue Karine Messier, Mme la mairesse. C'est proposé par Mme la conseillère municipale Karine Messier et appuyé par M. le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. Le point 11, urbanisme. 11.1, dépôt du rapport sommaire des permis de construction émis pour le mois de mars 2024. M. Dansereau? Oui, alors mensuellement, on a 42 permis d'émis, 2 unités de créés, pour une valeur de 876 729 $, cumulatif jusqu'à la fin mars, soit donc depuis le début de l'année. 74 permis, toujours 2 unités de logement de créés, pour une valeur de 9 053 098 et annuellement, donc jusqu'à la date d'aujourd'hui, 78 permis, toujours 2 unités de logement créées, pour une valeur de 9 147 101 $. Donc, je fais le dépôt. Merci, M. Dansereau. Le 11.2, approbation, demande sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, PIA 2024-049-4955 rue des Ormes, le lot 5 025 720 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères. Que j'ai le bon. Oui. Donc, considérant que la demande est assujettie au règlement 792-1-2006 relatif au plan au PIA, concernant le secteur commercial de la rue des Ormes, afin d'adopter des critères d'intégration des matériaux de revêtement extérieur, des couleurs et de la volumétrie du bâtiment, considérant la demande de permis de transformation 2024-051 déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement le 21 février 2024, alors, considérant que l'analyse de conformité en lien aux critères du règlement concernant le secteur commercial afin d'adopter des critères d'intégration architecturale concernant les matériaux, les couleurs et la volumétrie du bâtiment révèle un projet en conformité avec les objectifs et les critères du règlement, considérant que l'aspect visuel du projet offre un rendu sobre et intéressant, considérant la phase 1 du projet, évidemment, qu'on peut percevoir depuis un bout de temps, du projet de développement de ce terrain actuellement en cours, considérant la recommandation 022-24 du comité consultatif d'urbanisme daté du 6 mars 2024. Donc, je propose d'approuver la demande de permis de construction nouvelle 2024-051, conformément au règlement 792-1-2006 sur les plans des PIA, concernant les travaux relatifs à la construction d'un nouveau bâtiment comprenant 24 logements pour l'immeuble situé au 4955 rue des Ormes, sur le lot 5 025 720 du cadastre du Québec. Petite précision, ça devrait être 28 logements. Je ne sais pas s'il y a une erreur dans le document, mais... Oui. 28. Désolé. Alors, il y a eu un changement. Ce n'est pas 24, mais bien 28 logements. C'est proposé par M. le conseiller municipal Claude Dansereau. Et j'appuie mon collègue, Mme la mairesse. Et c'est appuyé par M. le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy.
Le point 11.3, approbation demande sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2024-45-692 rue des Sarcelles, lot 4 814 175 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères. Alors, considérant la demande de permis de garage isolé 2024-003, déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement le 7 janvier 2024, considérant que l'analyse de conformité en lien aux critères du règlement 870-1-2010 sur les PIA, développement le boisier-pégodier et les sentiers boisés de Contrecœur, révèle un projet en conformité avec les objectifs et les critères du règlement. Considérant que l'aspect visuel de la maçonnerie s'agence avec le revêtement du bâtiment principal, alors je propose d'approuver la demande de permis de construction 2024-003 d'un garage détaché, conformément au règlement 870-1-2010 sur les PIA de la Ville de Contrecœur concernant les travaux relatifs à la construction d'un garage détaché en cour arrière pour l'immeuble situé au 692 rue des Sarcelles sur le lot 4 814 175 du cadastre du Québec. Après la proposition. Et j'appuie mon collègue, M. Dansereau. C'est proposé par M. le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyé par Mme la conseillère municipale Maggie Bissonnette. Le point 11.4, autorisation demande de dérogation mineure, DM 2024-032-6830 route Marie-Victorin, le lot 4 814 740 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères. Oui, alors considérant que l'objet de la demande vise à déroger au règlement de zonage 858-1-2009 de la Ville de Contrecœur comme suit, en autorisant la construction d'un bâtiment principal dont la marge de recul latéral gauche est de 5,5 mètres plutôt qu'une marge de recul latéral minimale de 10 mètres, le tout tel que prescrit. Considérant que l'article 145.4 alinéa 2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme stipule qu'une dérogation ne peut être accordée que si l'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur et que l'application du règlement de zonage oblige le demandeur à abattre plusieurs arbres matures et en santé. Considérant que la demande de dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance des propriétaires des immeubles voisins et à leur propriété, n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité et de santé publique, ni de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou au bien-être général. Considérant que la demande n'est pas localisée dans un lieu où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières, considérant que le maintien du couvert forestier représente un enjeu important pour la Ville de Contrecœur, considérant la recommandation 026-24 du Comité consultatif en urbanisme datée du 6 mars 2024, alors, considérant la publication d'un avis public le 14 mars 2024 informant la tenue d'une assemblée publique de consultation, considérant notre assemblée, donc je propose d'autoriser la demande de dérogation mineure visant à déroger à la grille des usages A2-120 du règlement de zonage 858-1-2009 afin de permettre la construction de bâtiments principaux dont la marge de recul latérale gauche est de 5,5 mètres, contrairement au règlement qui exige une marge de recul latérale minimale de 10 mètres. Donc, j'en fais la proposition. Et j'appuie mon collègue, M. Dansereau. C'est proposé par M. le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyé par Mme la conseillère municipale Karine Messier. Oui. C'est moi. Maggie Bissonnette. Donc, en passant au point 11.5, autorisation, demande de dérogation mineure. DM 2024-025-4403 rue Piché, le lot 5 025 262 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères. Oui, alors considérant que l'objet de la demande vise à déroger au règlement, comme suit, donc en autorisant la création d'un lot d'une largeur de 10 mètres alors que la grille des usages H1-27 du règlement de zonage 858-1-2009 exige qu'un lot de cette zone soit d'une largeur de 14 mètres, le tout tel que prescrit. Alors, considérant que la demande de dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance des propriétaires du secteur, considérant que l'application du règlement de zonage a pour effet de causer un préjudice sérieux aux demandeurs, considérant que la demande n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité et de santé publique ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement, considérant que la demande n'est pas localisée dans un lieu où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières, considérant que le lot respecte les normes relatives à la superficie minimale prescrite, considérant la recommandation 025-24 du Comité consultatif en urbanisme datée du 6 mars 2024 et considérant la publication d'un avis public le 14 mars informant la tenue d'une assemblée publique de consultation, je propose d'autoriser la demande de dérogation mineure visant à déroger la grille des usages
afin de permettre la subdivision du lot 5 025 262 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, afin de créer un second lot dont la largeur sera de 10 mètres au lieu de 14 mètres. On fait la proposition. Et j'appuie mon collègue, M. Claude Dansereau, Mme la mairesse. C'est proposé par M. le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyé par M. le conseiller municipal Claude Bérard. Le point 15.1, adoption du rapport annuel d'activité, schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Donc, considérant le schéma de couverture de risque en sécurité incendie élaboré par la MRC de Marguerite-Diouville est présentement en vigueur depuis le 18 mars 2009. Considérant que le plan de mise en œuvre inclut dans le schéma mentionné que chacune des villes de la MRC doit développer des indicateurs de performance ainsi que produire un rapport annuel. Considérant que l'article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, RLRQ, .C, S 3.4, prévoit que toute autorité locale ou régionale et toute régie intermunicipale chargée de l'application de mesures prévues à un schéma de couverture de risque doit adopter par résolution et transmettre au ministre dans les 3 mois de la fin de leurs années financières un rapport d'activité pour l'exercice précédent. Considérant que la Direction des services de sécurité incendie a compilé les statistiques nécessaires à l'élaboration du rapport annuel. Considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du rapport annuel, il est résolu unanimement d'adopter le rapport annuel des activités en lien avec le schéma de couverture de risque en incendie, de transmettre une copie de cette résolution et rapport à la MRC Marguerite-Diouville et au ministère de la Sécurité publique, que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. J'appuie mon collègue Pierre Bellil, Mme la mairesse. C'est proposé par M. le conseiller municipal Pierre Bellil et appuyé par Mme la conseillère municipale Karine Messier. Le point 18, administration générale. 18.1, représentation, développer les connaissances sur le Saint-Laurent et les Grands Lacs pour lutter contre les effets des changements climatiques dans nos milieux d'eau douce. Je ne vous lirai pas peut-être tous les considérants, là, j'en ai 1 page et demie, mais je vais vous les résumer un petit peu. Dans le fond, là, les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent, là, ça touche 40 millions de personnes sur des dizaines de milliers de kilomètres. C'est des milieux très diversifiés. C'est des milieux aussi qui sont très sollicités par les activités humaines, que ce soit la navigation, les résidences et tout ça. Il y a des gros problèmes d'érosion, dont entre autres dû à la navigation, le manque de gel durant l'hiver, donc les berges sont plus exposées. C'est des milieux très riches aussi en biodiversité. C'est vraiment le cœur du Québec au niveau de la biodiversité. Donc, tout ça vise que l'Alliance des Grands Lacs et du Saint-Laurent fasse des représentations auprès du gouvernement fédéral pour faire avancer plusieurs demandes. Donc, travailler avec la sécurité publique, le ministère de l'Environnement et des changements climatiques, l'Agence canadienne de l'eau pour adopter une approche plus holistique en termes de gestion des inondations, dépassant les données sur les risques d'inondation et incluant plus de données complètes sur l'érosion. Soutenir ces objectifs avec la production de recherches probantes, indépendantes et utiles à la décision publique via la mise en place d'une chaire de recherche au Canada sur l'eau douce, incluant les enjeux d'érosion dus au changement climatique et aux activités humaines. Soutenir le développement des mesures de mitigation ainsi que les investissements requis dans les infrastructures identifiées par ces données scientifiques. Puis on propose aussi de défendre l'idée d'une grande étendue du fleuve Saint-Laurent et des Grands Lacs selon les directions suivantes. Soit identifier les tronçons, c'est-à-dire les zones identifiées comme ayant des enjeux et une configuration similaire. Pour chaque tronçon, identifier les enjeux liés au milieu naturel, au changement climatique et aux activités humaines pouvant perturber l'environnement et établir une série de mesures fondées sur les preuves pouvant avoir un impact positif probant. Estimer les coûts et contributions écosystémiques afin de chiffrer les bénéfices des milieux naturels pour nos communautés et aiguiller les décisions pouvant les impacter. Donc, je propose d'avoir une représentation ou de développer les connaissances du Saint-Laurent et des Grands Lacs pour lutter contre les effets des changements climatiques dans nos milieux d'eau douce. Oui, donc, juste pour ajouter, il y a une agence européenne qui a dit aujourd'hui qu'on était rendu depuis 13 mois que la température se réchauffe. On serait à 1,58 au-dessus des températures normales.
Donc, on ne peut pas faire autrement que de se soucier de ça, donc de faire des recherches probantes et de poser des actions qui vont s'appuyer sur ces recherches-là. Donc, j'appuie cette proposition. Donc, je suis très fière que le conseil municipal aille de l'avant avec cette résolution parce que c'est un résultat de la conférence que j'ai donnée au réseau intersectoriel d'inondation du Québec où il y avait des chercheurs, des scientifiques, des universitaires. Donc, ce que j'ai demandé d'avoir une chaire d'études sur l'eau douce sur le fleuve Saint-Laurent divisée par certains tronçons pour que vraiment identifier les sources, les divers problèmes parce que chacun des tronçons a divers problèmes reliés à l'érosion des berges, pas juste la navigation, mais aussi selon les tempêtes climatiques et tout le désordre qu'on peut vivre depuis plusieurs années. La hausse de température qui atteint aussi les milieux naturels aquatiques. Donc, je suis très fière que le Conseil aille de l'avant avec cette résolution-là, que l'Alliance des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent va partager à travers tout son réseau pour que cette résolution soit reprise parce qu'on est c'est plus que temps qu'une chaire d'études soit créée pour vraiment prendre soin de notre fleuve et des Grands Lacs également, mais ici, notre bassin bleu qu'on tient et qu'on utilise pratiquement, on utilise tous les mois de l'année ici à Contrecœur, mais je vous vois souvent aussi l'admirer. Donc, sur ça, M. Pierre-Olivier Roy en fait la proposition et il est appuyé par M. Claude Dansereau. Je passe par la suite au point 18.2, versement d'une aide financière à l'unité pastorale Sainte-Marguerite d'Ouville, souper de l'évêque, le 26 avril 2025. Oui, Madame la mairesse, je propose aux membres du Conseil que la location de la salle des aciéries du Centre multifonctionnel de Contrecœur soit offerte gratuitement à l'unité pastorale de Sainte-Marguerite-Diouville par un financement équivalent au prix de location, soit un montant de 350 $ pour la tenue du souper de l'évêque du 26 avril 2025. J'en fais la proposition. Et j'appuie mon collègue, M. Claude Bérard, Mme la mairesse. C'est proposé par M. le conseiller municipal Claude Bérard et appuyé par M. le conseiller municipal Pierre Bellil. Le point 18.3, autorisation désignation pour l'application de la réglementation et l'émission de constats Spartam Groupe Sécurité Inc. Oui, Madame la mairesse, je fais la proposition que l'entreprise Spartan Groupe Sécurité Inc., division intervention et patrouille, par l'intermédiaire de ses employés à titre de représentants, soit autorisée à appliquer, surveiller et contrôler les règlements municipaux par l'émission et la signification de constats d'infraction, et ce pour la période du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024. J'en fais la proposition. Et j'appuie ma collègue, Mme Messier. Donc, c'est proposé par Mme Karine Messier et appuyé par Mme Maggie Bissonnette. 18.4, autorisation de signature promesse d'achat concernant le lot 4 813 308 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères. Donc, ça a été discuté en début de séance. C'est vraiment la section asphaltée à l'arrière. Donc, ça serait pour donner du stationnement pour l'éventuel développement qu'on voudrait faire sur Saint-Antoine. Donc, moi, je propose d'autoriser le directeur général à signer la promesse d'achat, à intervenir pour et au nom de la ville de Contrecœur pour l'acquisition d'une partie du lot 4 813 308 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, portant le numéro civique 509-517, rue Saint-Antoine à Contrecœur, province de Québec. Et j'appuie mon collègue, M. Pierre-Olivier Roy. Donc, c'est proposé par M. Pierre-Olivier Roy et appuyé par M. Claude Bérard. Je passe au point 20, retour sur la période de questions de la dernière séance. Donc, on avait une question à revenir. Donc, quels sont les coûts de production du bulletin municipal Le Noblet? Il en coûte environ 14 300 par numéro, donc près de 43 000 annuellement. Ce sont des coûts approximatifs puisqu'ils peuvent varier légèrement d'une édition à l'autre. Donc, on parle de 5 950 pour l'impression, de 3 955 pour la conception graphique et 3 190 pour la coordination de chacune des éditions et la rédaction de textes. Plusieurs textes sont aussi rédigés à l'interne. Il faut aussi ajouter 1 200 $ pour l'envoi postal. Comme j'ai maintes fois expliqué, la décision d'avoir recours à une consultante externe pour la coordination du Noblet et d'autres projets est une décision économique. Il y a 2 ans, le service des communications comptait 3 employés alors que maintenant il en compte 2.
Il est donc moins coûteux d'avoir recours à des services professionnels pour certains dossiers ou projets que d'embaucher un troisième employé. Les honoraires professionnels en communication de MC Clermont ont coûté 23 000 en 2023. Par ailleurs, le Noblet étant le produit de communication le plus apprécié par nos citoyens, il s'agit d'un choix du Conseil et de l'administration de maintenir une publication de qualité imprimée et distribuée à toutes les portes. Ce ne sont pas tous les citoyens qui ont recours à la technologie pour avoir accès aux publications numériques. Donc, je passe au point 21, période de questions. Je vous rappelle que selon la régie interne, c'est une période d'une durée de 1 heure. Vous avez 5 minutes au micro et pouvez revenir après que les gens aient passé, qu'ils aient fait leurs questions, une deuxième fois pour un 5 minutes supplémentaire. Donc, on vous rappelle, c'est une période de questions. Donc, vous pouvez venir au micro et vous nommer et ensuite, on va répondre à la question. Bonsoir tout le monde, excusez-moi. Denis Labbé. Bonsoir, M. Labbé. J'ai vérifié au rond-point les lumières, les clignotants pour dire qu'on veut traverser. Je les avais jamais vus fonctionner dernièrement. Ils fonctionnent. Puis suggérer que l'interrupteur qui permet de les activer, c'est à peu près 4 ou 5 pieds des barrières. Mettez un petit bout de métal, les mettre sur le bord, que le monde puisse juste le toucher pour que ça marche. Donc, on va faire la vérification par les travaux publics puis tout ça, puis on va voir les recommandations qu'ils vont faire par la suite au conseil. Parce que le monde, il faut qu'il se déplace, qu'il pèse dessus, puis qu'il revienne pour traverser. Donc, si vous l'aurez approché, je ne dis pas d'aller sous terre, mais avec un bout de métal, mais l'interrupteur au bout, c'est très légal. Étant donné que je suis électricien de formation, ça vous permet de pas dispendieux, tout le monde va s'en servir. Il n'y a qu'à faire. On prend ça, on a bien pris ça en note et on va envoyer une vérification de nos responsables aux travaux publics qui feront une recommandation ensuite au directeur municipal qui va ramener ça au conseil. Petite chose, c'est pas une question. Juste remercier vos employés. Ils faisaient 6 dehors avec le tuc, le mitaine, puis ils bouchaient les nids de poules. Là. Je suis pas sûr que beaucoup de monde irait le faire assis sur une machine pour compacter. Dites-leur merci, s'il vous plaît. Normalement, ils se font engueuler. Là. Juste un petit merci pour dire à la machine, c'est loin. On va transmettre vos remerciements avec grand plaisir. On est très heureux, nous autres, que les nids de poules aient pu être commencés. Ils l'ont commencé, puis à moins à 6, là, pas chaud le matin. Merci. Merci. Ben oui. Madame Gagné. Bonsoir, Madame Gagné. Plusieurs personnes m'ont parlé que quand on pèse sur le bouton là, pour traverser en haut, là, la lumière, ça fait 2-3 semaines qu'elle ne s'allume pas. Fait que les enfants traversent, puis c'est dangereux. Donc, on va aller faire les vérifications nécessaires. Monsieur Labbé vient de nous en faire part et vous nous en faites part aussi. C'est ça, on ne sait pas s'il est allumé quand on pèse. Parce que on ne le voit pas allumé. C'est indiqué sur le côté des autos. On pèse, mais on ne sait pas s'il est allumé. Je comprends. Donc, avoir un indicateur qui serait visible. Ça fait au moins 3 semaines qu'elle ne s'allume pas. C'est bon. Mais on va faire les vérifications. On parle toujours du carrefour giratoire? Exactement, oui. Et puis, le trottoir face aux immeubles qui sont construits, qui a été fait de ce côté-là, là, sur le côté est. Oui. Entre un carrefour giratoire. Saint-Antoine et la rue Saint-Antoine. Est-ce que ça va être déboisé un peu le long de l'asphalte? Déboisé, vous parlez... Il y a le trottoir, mais là, ce côté-là, c'est la rue de Saint-Antoine. De ce côté-là, là, les broussailles, le terrain, où ça s'arrête l'asphalte. Les branches embarquent un peu, puis Où est-ce qu'il y a une clôture, là, présentement, avec un terrain? La clôture et l'asphalte, là, ça pourrait peut-être être... On va faire une vérification. Ben oui, puis c'est sûr que ça va faire partie des nettoyages du printemps, là. Donc, on va aller vérifier s'il y a un danger aussi immédiat pour faire ça encore plus rapidement, là. Enlever les branches, je veux dire, faire ça plus clair, pour pas que ça avance jusqu'à l'asphalte. Oui, bien, on va aller faire la vérification. Vous parlez vraiment du tronçon entre des ormes et le carrefour giratoire, pas du côté de la construction, de l'autre côté où il y a un terrain boisé, donc où il y a le panneau numérique. C'est ça, il y a il y a une clôture qui a été faite, et puis entre l'asphalte et la clôture, là.
D'accord. Il y a plein de Ouais. cochonneries qui se ramassent là, puis les arbres et quand on marche, on est porté à aller de ce côté-là parce qu'il y a des branches aussi qui sont sur l'asphalte, qui vont un peu jusqu'à l'asphalte. OK, on va faire une vérification pour nettoyer le tout pour pas qu'il y ait de gens qui marchent dans une branche ou sans farge. Merci. De rien, ça fait plaisir. Bonsoir, Robert Bissonnette. Bonsoir, M. Bissonnette. Je reviens toujours avec la même question chez les comptes à payer concernant les paiements par carte de crédit. Je me demande pour quelle raison vous ne voulez pas identifier les fournisseurs sur cette liste. Puis je voudrais savoir qui se raconte ça, de mettre le nom des fournisseurs pour un montant de 26 683 et c'est 53, je pense que ça vaudra la peine que les citoyens sachent où vous achetez sur carte de crédit. Est-ce Donc, que je peux avoir une réponse sur ça? Donc, on rappelle que ce n'est pas obligatoire le dépôt de la liste de comptes à payer et que dans la majorité du Ville de Québec, les gens doivent passer par la loi à l'accès à l'information. La Ville de Contrecoeur a décidé de le mettre à la disposition des gens et ça demande quand même du temps au niveau de la saisie de données. Justement, hier, on en a parlé au comité finance. Monsieur aussi, l'arrivée était là. Et avec l'arrivée de 2 personnes nouvelles, donc la DGA du service financier qui est arrivé, ça fait peut-être un mois, et là, on va avoir un nouveau directeur financier. Donc, on va vérifier la manière de faire de l'entrée de données. C'est possible. C'est pas seulement pour renseigner les gens concernant que vous parlez de renseigner les gens. Là, le mot que je cherche, je l'ai oublié. Mais par contre, j'ai fait la demande déjà aux demandes à l'information, puis j'attends la réponse que moi-même, si je n'suis pas capable de répondre sur la demande, qu'il y ait un nom dessus, que je viens de vérifier. J'attends encore la réponse. Bien, de toute façon, si c'est un document qui doit être envoyé, il y a un délai de 20 jours. Donc, ces délais-là sont respectés par la greffière. Et pour le reste, comme je vous dis, c'est en discussion présentement au comité des finances. Ça serait bien souhaitable, Mme la mairesse. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, Madame la mairesse et conseillers et conseillères. J'aurais une petite question à vous Je poser. vais juste vous nommer au bénéfice. René Gélina. Bonsoir, M. Gélina. Merci. C'est qu'on trouve qu'il y a un gros problème à Contrecoeur présentement pour encourager les personnes âgées à avoir des activités à l'extérieur. On sait que le terrain de pétanque extérieur est en rénovation depuis maintenant 3 ans. Ça avait été reporté d'1 année. On a passé l'été passé à jouer à travers de la gravelle, puis tout, les trottoirs à moitié sécuritaires. Puis là, on s'aperçoit que ça fait déjà 2 mois au moins qu'il n'y a plus aucune construction qui se fait là, que les locales sont toutes terminées, tout est prêt à être remis aux responsables. Puis on sait que notre responsable nous l'a dit, elle n'a toujours pas reçu les clés pour avoir accès au local pour la pétanque. Bien, moi, j'ai parlé avec votre présidente de la FADOC hier, et la présidente de la FADOC est en communication directe avec la direction des loisirs et la direction des communications aussi. Et elle sait qu'il va y avoir une inauguration à la fin mai. Donc, il faudrait plus parler avec votre présidente de la FADOC, que c'est elle qui est en lien direct avec nos directions. Oui, mais c'est parce que qu'est-ce qu'on trouve de valeur, c'est que les jeux d'hiver intérieurs se terminent à la fin d'avril, puis comme c'est là, on n'aura même pas accès encore au terrain de pétanque. Ça, encore là, comme je vous dis, vous me dites des choses, mais présentement, votre présidente est en train de tout ajuster avec la direction des loisirs et avec la direction aussi des communications. Ça, c'est pour l'inauguration du site. Ça va être fait. Ça va être à la fin mai, l'inauguration du site. Okay. Et votre saison de pétanque va commencer. Ça, c'est clair, net et précis. Oui, bon. Mais pour le reste, pour les cédules puis tout ça, vous référez à votre présidente, la FADOC et au CA. Et justement, il me disait qu'il essayait de recruter d'autres administrateurs. Donc, si ça vous intéresse aussi de vous incorporer au conseil d'administration, ça pourrait être bénéfique avec vos suggestions. Oui, parce que c'est ça. Là, on trouve que c'est dommageable qu'on n'ait pas accès parce qu'on a des gens qui venaient de Beach-Fèvre, de Sorel, au tournoi du mercredi. Puis l'été passé, on a perdu plus que la moitié des gens parce qu'ils trouvaient inconcevable qu'on soit pris avec... être obligé d'avoir une hausse à eau à terre parce qu'il n'y avait pas cru bon de laisser les services là avant de
Bien, on était en construction Ouais. d'un pavillon aussi. Il faut Parce être quand que- même indulgent aussi par une période de construction. Mhm. Je pense qu'ils vous ont laissé le terrain aussi puis faire en sorte que vous pouviez jouer. Oui. C'est sûr qu'on peut pas faire les mêmes activités que normalement, mais là, cette année, la saison va reprendre et comme je vous dis, ils sont en recherche d'administrateurs sur le CA de la FADOC. Vous avez des bonnes idées, des bonnes suggestions. Je pense que vous seriez bien accueillis puis c'est à la présidente de la FADOC de parler de ça avec nos directions pour arrimer les plateaux puis les périodes de jeu également. Mais je vais aussi la revoir, fait que je vais y glisser aussi un mot sur votre demande, mais je suis sûre que vous allez Ouais, le faire parce que vous-même. On aimerait que ça se fasse au plus vite. Puis du même coup, j'en ai déjà parlé lors d'une soirée un samedi soir. Un terrain de pétanque intérieur, ça serait bien apprécié à Contrecœur aussi. Parce que la plupart des municipalités, Baie-du-Fèvre, c'est une petite municipalité. Puis vous devriez voir la belle salle qu'ils ont à l'intérieur. Puis ça coûte à peu près rien, à part que du chauffage. On prend votre suggestion en note, mais ça serait bien que la FADOC fasse une demande avec ce que vous me dites pour tes manques. Après ça, ça serait le reste de la population qui pourrait en bénéficier. Mais je pense que vous avez à faire. Puis à travers ça, à chaque année, le terrain de pétanque extérieur rouvre toujours vers le 15 mai. Il ne rouvre pas plus tôt ou avant à cause que sinon c'est boiteux, puis sinon on défait aussi les terrains puis tout ça. Fait qu'on pourrait pas commencer présentement. Les plateaux sont pas non plus nettoyés, aller dans les autres villes non plus, puis c'est pas commencé non plus. Il faut attendre aussi que le sol capte l'eau comme il faut, là, puis que ça soit asséché. Là. Oui. Donc, je pense qu'il y a un paquet de petites choses qui est à travailler, mais comme n'importe quel projet que vous proposez, c'est des coûts aussi. Vous dites que ça coûte pas cher, mais peut-être ça coûte plus cher parce que c'est normé aussi. Fait qu'il faut évaluer tout ça, puis après ça, le conseil municipal, avec les recommandations de la direction, font des choix pour le budget puis les investissements futurs, mais je pense que de commencer avec la présidente de la FADOC, ça serait vraiment le bon lien. Bon, c'est bien. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Bonne soirée. Bonsoir, Madame la mairesse, conseiller, conseillère. Bonsoir. Juste vous nommer, s'il vous plaît. Oui, Marie-Ève Bouchard. Bonsoir, Madame Bouchard. Il y a 220 enfants en recherche d'une place en garderie, en milieu de garde, donc tout type de milieu de garde, dont 105 à Contrecœur. Depuis 2021, un CPE qui se fait construire une installation a le droit d'ouvrir des locaux temporaires, des places temporaires, rapidement. Ça se fait environ, ça peut se passer entre 1 et 3 mois normalement. Et ces locaux temporaires peuvent s'ouvrir dans des locaux communautaires ou des locaux d'une entreprise. Considérant qu'une subvention de 50 250 peut être allouée à une municipalité qui veut ouvrir des places temporaires au sein d'un local qu'il loue ou prête à un CPE, nous avons 2 questions pour vous. Donc on sait qu'on est à l'étape de recueillir des soumissions. On veut savoir... En fait, on se demande comment expliquer les délais de plus de 2 mois. Deuxième question, sachant qu'une ville a l'opportunité de prêter ou de louer des locaux pour ouvrir rapidement des places temporaires, comptez-vous saisir cette opportunité? Si oui, quand? Sinon, quelles sont les autres solutions? Écoutez, vous parlez d'un dossier qui est de compétence provinciale, donc il faut le travailler aussi avec la ministre de la Famille et son bureau, ça vous le savez déjà. Et la solution que vous dites, c'est si un autre établissement qui s'installe à Contrecœur, et ça revient aussi au ministère de la Famille, à la ministre de faire des annonces quand il y a une annonce d'un nouveau CPE dans un territoire ici à Contrecœur. Donc présentement, la ministre n'a pas encore fait d'annonce officielle pour un CPE à Contrecœur. Donc, sur ça, je veux aussi rappeler que pour un local comme ça, il faut avoir une installation aussi qui va ouvrir. Donc, c'est un prêt qui est offert par le Bureau de coordination de la Montérégie. C'est des montants. Donc, puis ça, pour ça, il faut avoir les locaux disponibles. Je siège sur le comité de coordination des services de garde et des places subventionnées au niveau de la Montérégie. Donc, je suis bien au fait de ce dossier-là et
c'est quand je siégeais à la table que j'ai su que ce programme-là existait. Et par la suite, j'en ai fait part au directeur, Monsieur Larrivée, et c'est comme ça que Madame, votre coordonnatrice, vous a communiqué. Fait que vous pouvez pas dire qu'on ne travaille pas à ce projet-là parce que je siège sur ce bureau-là de coordination et que c'est moi qui ai amené ça ici en place. Sauf le conseil municipal aussi était au courant de toute chacune des démarches depuis le début. Présentement, dans cette bâtisse-là, il y a de l'amiante. Il y a de l'amiante. Puis, on a aussi des fermières qui sont en bas. Ces fermières-là, ils ont été déplacées à 3 reprises. Ils ont été déplacés ils étaient à la maison Le Noblet-Duplessis, sont ramassés au CMF et là, ils ont une place. Ils ont eu des subventions aussi importantes pour pouvoir se réinstaller et ils sont bien, ils occupent le bâtiment. Là, présentement, on me dit, vous voulez utiliser les 2 étages. On ne pourra pas enlever les fermières de là. On va garder nos fermières de là. L'autre affaire, c'est qu'on n'a pas encore reçu le diagnostic. Il y a de l'amiante dans la bâtisse, ça prend un certain temps à avoir un rapport, ça prend un certain temps à avoir des coûts. Le 56 000, c'est pour faire des modifications au niveau de la plomberie, au niveau des cuisines ou d'une porte d'accès, de services incendie, de sécurité. Présentement, c'est une bâtisse qui n'est pas normée pour aux normes actuelles. On parle de services de garde. Il faut que ça respecte aussi les normes d'incendie. Donc, c'est beaucoup plus de coûts que 56 000 ou qu'est-ce que le montant va donner par mois pour l'instant à la Ville. Donc, c'est aussi une décision qui vient impacter l'ensemble des taxes des contribuables parce que si ça coûte 250 000, ben c'est bien beau qu'on aille un 105 000, mais l'autre 150 000, moi, je viens le chercher dans les poches des contribuables aussi. Le CPE, quand on donne un CPE, habituellement, ça prend 2 ans à construire. Le CPE, je pense qu'on était dû pour l'avoir si on en aurait un, parce qu'il n'y a pas d'annonce encore faite par le ministère de la Famille pour un 3e CPE à Contrecœur. Donc, il y a une période de 2 ans pour l'établir. Il y a plusieurs terrains aussi qui a été évalué pour le projet que vous nous parlez. Puis encore là, je vous ai aidé grandement à trouver un terrain pour essayer de trouver. Fait qu'on fait tous nos efforts possibles ici à la Ville. Même, je parle souvent à la ministre qui a la compétence du ministère de la Famille. Je suis, comme je vous l'ai dit, sur le bureau de coordination. Fait que je sais les besoins de Contrecœur, mais à Sorel, puis la Pierre de Sorel, c'est encore plus criant. Puis j'ai fait une représentation pour eux parce que souvent, nos jeunes d'ici s'en vont à Sorel-Tracy. Fait qu'ils vont avoir le problème rendu là-bas. Puis ça me tente pas que mes jeunes d'ici, quand ils veulent s'acheter une maison, ben qu'ils aillent là-bas, il y a un problème de service de garde. Fait que je le connais très, très bien, ce dossier-là. Je vais continuer de le pousser, ce dossier-là. Mais présentement, à soir, je peux pas vous dire, puis je peux pas impacter non plus les contribuables, du coup, qu'on sait pas ça va être quoi. Puis le temps des travaux aussi de la décontamination, puis le projet aussi, quand est-ce qu'il va être annoncé et quand est-ce aussi qu'il va avoir des plans et devis, puis une installation qui était supposée être faite en 2 ans après que vous ayez les montants octroyés. Merci d'avoir répondu à nos questionnements. Merci beaucoup, Mme Bouchard. Bonsoir. Bonsoir. C'est la première fois que je participe à ce genre d'événement. Donc, moi, c'est Martina Riala. Enchantée, Madame Mariala. Merci. Je suis une maman d'un petit garçon de 3 ans qui va à la garderie. Donc, je rejoins un peu dans le même ordre d'idée de Madame de tantôt. J'ai une liste ici de garderies que nous avons visitées à peu près autour de Verchères, de Contrecœur, de Sorel et tout ça. Il y en a 5 en fait qui vont fermer cette année, qui vont partir à la retraite, des garderies au milieu familial. Et mon petit aussi est à l'intérieur, donc il va plus avoir de garderie à partir du mois d'août de cette année. Donc, c'est pour ça que je rejoins aussi qu'est-ce qui est en cours actuellement, parce que là, il y en a 5 que je connais actuellement qui vont fermer. Quelles sont les solutions qui sont ouvertes actuellement, parce que j'en connais des parents qui vont à la garderie de Beaucherville ou de Longueuil et tout ça, alors qu'ils travaillent ici à Contrecœur ou à Sorel. Donc peut-être que moi aussi je vais rejoindre ces parents-là. Donc je voudrais savoir, j'ai choisi de m'investir ici à Contrecœur. On a acheté une maison ici à Contrecœur et ça me fait mal au cœur que c'est. Je sais que le problème est partout, mais quand on le vit à d'habitude comme ça, que ta garderie se ferme, là j'étais contente d'en avoir et là ça se ferme du jour au lendemain. J'aimerais que vous, je sais que vous compreniez, mais que vous vous impliquiez plus à trouver une solution plus rapidement, parce que je suis pas la seule parent qui vit ça là.
Donc, j'aimerais partager ça avec vous. C'est très difficile en tant que parent de subvenir aux besoins de sa famille et de pouvoir peut-être... Comment je vais faire si je n'aurai pas de garderie d'ici là? J'ai beaucoup de sympathie avec votre situation, avec les situations des familles ici à Contrecœur. Le conseil de ville a beaucoup de sympathie. C'est la même chose dans la MRC Vallée du Richelieu, c'est la même chose dans la MRC Roussillon. On a un problème au Québec de places allouées. La ministre travaille très fort, elle rouvre aussi des endroits en milieu de travail, elle leur offre aussi des possibilités aux gens qui veulent faire un milieu familial également. On parle ici d'une compétence provinciale. Je me souviens qu'avant, on avait juste un CPE. Ça a pris au moins 6-7 ans avant qu'on réussisse à avoir le deuxième CPE à partir de 2012. Il a fallu que j'aille faire des représentations au ministère de la Famille à cette époque, en 2018, parce que le projet ne levait pas. Ensuite, on a eu des problèmes avec la construction. Là, on en fait un deuxième CPE. On était supposé avoir des classes maternelles 4 ans. On en a à Marie-Rose. On était supposé en avoir à Cœur-Vaillant. Présentement, il y a beaucoup d'enfants, fait que là, les classes n'ont pas pu ouvrir. Le ministère est très au courant. Le bureau de coordination et toutes les villes et tous les acteurs qui siègent avec moi sont au courant qu'à Contrecœur, mes classes de maternelle 4 ans n'ont pas ouvert. Sont au courant aussi de la croissance démographique, du nombre de nouvelles familles qu'on reçoit, des projets majeurs qui s'en viennent parce que on a un portrait de toutes les villes et de toutes les régions. Et sur ça, ben moi aussi, c'est pas moi qui peux ouvrir le CPE, c'est pas moi qui donne les places, mais on fait les demandes à travers le bureau de coordination, mais on les donne aussi à la ministre. Mais ça, ces demandes-là, vous devriez y aller, la rencontrer. Madame la ministre, elle va vous accueillir, elle va discuter avec vous, puis elle va vous donner ses projections d'où ce qu'elle s'en va. Mais ici, on fait notre maximum pour pouvoir faire en sorte que, oui, on puisse accueillir une installation. Puis si on reçoit une troisième installation, on a des coûts aussi, nous, en tant que ville, pour recevoir une troisième installation. Fait que c'est tout ça, présentement, aussi, qui sont en train d'être travaillés. Il faut fournir une partie de terrain, il faut voir pour l'eau, il va peut-être falloir voir la démolition, puis tout ça. Fait que c'est un paquet de coûts qui engendrent, mais on comprend que c'est un besoin fondamental pour les familles qui viennent s'implanter à Contrecœur. Mais soyez assurés qu'on fait plus que notre part, puis que à comparer de beaucoup d'autres villes, on est rendu beaucoup plus loin avec plus de nombre de places de services de garde qui sont subventionnés et on lâchera pas. Mais je peux juste vous dire que c'est long, ces projets-là, puis des fois, il y a des embûches qu'on voudrait pas qu'il y ait ces embûches-là et qui arrivent. Donc, ne soyez pas inquiets, on va continuer à travailler ce dossier-là auprès des différents acteurs. Il peut toujours avoir une garderie privée aussi qui vienne s'installer puis offrir des places. Là, on sait que c'est plus privé que vous devez payer puis qu'après ça, faire un retour au niveau des impôts. Mais il y a des garderies familiales aussi qui pourraient s'ouvrir un petit peu plus aussi. On est tous conscients de ça, mais ça, encore là, je vous invite à aller parler à la ministre de votre situation et de faire peut-être un groupe pour aller la rencontrer. Elle est très ouverte. Elle va prendre le temps de vous rencontrer, de vous discuter, puis vraiment de bien vous renseigner. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Merci. On continue de travailler pour vous. Bonsoir, Mme la mairesse. Bonsoir, le conseiller. Monsieur Jean Montagne. Bonsoir, monsieur. Ma question s'adresse à Mme Bissonnette. Tantôt, vous avez parlé Je vais prendre les questions parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Puis, s'il y a de quoi, je vais la transférer. Tantôt, vous avez parlé des augmentations. Vous avez parlé des vignettes de stationnement pour les remorques de bateaux. Oui. Vous avez dit 30 $ par jour. C'est 30 $ annuellement? C'est 30 $ annuellement. Okay, c'est pour la saison. L'année passée, il n'y avait pas de coût parce qu'on a été 2 ans comme ça à cause des travaux. C'était 25 $. On le rajoute à 30 $ et on fait un fonds pour s'assurer qu'il y ait des investissements sporadiques ou nécessaires, occasionnels. J'ai entendu 30 $ par jour? Oui. Non, je comprends. OK. D'un outil... suite à ça, je dois vous remercier parce que vous avez fait un très beau travail. Malgré qu'on a perdu quelques places de stationnement, je pense que le travail est très bien. Cependant, l'an passé, ça m'est arrivé à 2 occasions, parce que je pratique la pêche. C'est arrivé à 2 occasions qu'il y avait des voitures de stationner sans remorque. Et quand j'ai fait le commentaire, je me suis fait envoyer promener. Mais vous savez, on a une agence de sécurité qu'on a engagée, puis cette agence de sécurité-là est en mesure de donner des amendes. Okay. L'année passée, on a fait de la sensibilisation. On les a avertis que c'est des places réservées et qu'ils auraient une amende si on les verrait stationner encore là. Donc, là, cette année, les gens sont avisés. Fait qu'on n'est plus en année de sensibilisation, là. Donc, il y a des places réservées pour les gens qui ont une embarcation. Donc, il faut laisser ces places
place-là parce qu'il y a plein d'autres places. Même si on marche 2 minutes pour se rendre au site parce qu'on est stationné derrière l'église ou à côté du dépanneur Maxi, bien, si on vient au site, c'est parce qu'on est en forme, puis on a le goût de prendre un bol d'air puis du plein air, fait qu'on peut prendre une petite marche, je pense. C'est bien gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonjour. Mon nom, c'est Joliane. Dans le fond, c'était un petit peu Bonsoir, pour Madame revenir... Joliane. Merci. C'est un petit peu pour revenir sur les garderies. On s'était parlé un petit peu durant la COVID. Je ne sais pas si vous vous Oui, je me souvenez. souviens très, très bien. Parfait. Donc, j'ai été celle parmi la COVID qui n'avait pas de garderie, qu'il a fallu... c'est ça. On aurait essayé d'être embauchés dans des milieux et puis on n'a pas pu parce qu'on n'avait pas de garderie. Soit dit en passant, ma fille est rendue à 4 ans. Excusez. Ça vient me chercher beaucoup parce que je l'ai vécu, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que lâchez pas, c'est important. Ma fille, elle a 4 ans, je viens de l'inscrire en maternelle. On a été refusés la première fois parce qu'il y avait un manque de place. Fait que ça serait le fun que ça l'ouvre aussi à l'autre école. On va continuer, continuer les représentations, demander les places qu'on était supposé avoir. Merci, madame. Bonjour. Bonsoir, Charles Bertillon. Bonsoir, M. Bertillon. Je voudrais avoir une information. Je vais poser la question il y a 2 mois pour le 5096 Marie-Victorin, s'il y a du développement sur ce dossier-là pour la maison. Oui. Ouais. Oh, bon, on attend un estimé qu'on va recevoir cette semaine pour la démolition, puis ensuite on va aller en appel d'offres. Bien là, le conseil va en délibérer, mais le conseil est allé revisiter la bâtisse là, pour se faire une idée, là, fait que ceux qui ne l'avaient pas vu. Là. Donc ensuite, on va délibérer après qu'on ait reçu, dans le fond, l'estimation de la démolition. Puis ensuite, si le conseil décide d'aller vers l'avant pour la démolition, bien, on va aller en appel d'offres. OK. Donc, je veux savoir ce dossier-là. Et aussi, en janvier, je suis venu ici, j'ai posé la question concernant les dépenses de fonctionnement du poste d'aménagement puis d'urbanisme, parce que je trouvais qu'une augmentation de 33%, je trouvais ça énorme. Puis on devait me répondre, puis j'ai jamais eu de réponse de personne. Donc, à la fin, juste aller voir M. Larrivée, donner vos coordonnées. Vous m'aviez répondu que... Oui, mais là, j'ai... Les détails, pour avoir les détails, qu'est-ce qu'il y avait eu de ça? Oui. Vous deviez me... quelqu'un chez Oui, vous, mais là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé exactement. Okay, fait qu'on va s'en reparler à la fin. On va prendre vos questions précises. On va s'assurer d'avoir votre adresse courriel aussi pour faire un retour. OK, c'est bon. C'est bon? Allez, on me mettra en CC. Oui, OK. Un autre petit point, tantôt, M. Dansereau, vous avez fait le rapport des constructions. Là. Vous avez mentionné qu'il y avait eu 78 permis. Ça, c'est à partir de janvier? Oui. OK. De janvier à aujourd'hui, il y a 78 permis. Je vous demanderai de vous adresser à moi, puis ensuite, moi, je vais envoyer les questions. Ça fait partie de la régie interne. OK, bon, peut-être. Et puis, il y avait deux là-dessus, quand vous mentionnez 2 unités, c'est parce que les autres permis, c'est pas des unités d'habitation, que je comprends. Non, ça peut être des cabanons, ça peut être des piscines, ça peut être des clôtures, ça peut être des garages, ça peut être... Il y a seulement que 2 permis pour des nouvelles unités. Pour des habitations, de janvier à aujourd'hui. Non, ça c'est peut-être dans le mois, là, mais la donnée, peut-être qu'elle a été... ça peut être revérifié par le service. Oui, c'est ça, exact. C'est écrit sur le rapport. Oui. Non, je comprends, ça peut... Mais, oui. Mais on s'attend aussi quand même qu'on est dans les mois d'hiver encore, là, fait que là... mais on va revérifier ça parce que je serais étonnée qu'il y ait juste 2 permis, mais c'est sûr qu'il y a eu une baisse de la construction. C'est ça que je disais, c'est pour ça que les coûts sont plus chers qu'il y ait aussi, une grosse augmentation du budget d'urbanisme, puis il y a une baisse de construction, en tout cas. Parce que, si je comprends bien, à l'urbanisme, vous m'avez expliqué qu'il y avait 7 personnes permanentes qui travaillaient au département d'urbanisme ici. Le directeur, 2 inspecteurs, une urbaniste, en tout cas, ceux que vous m'avez nommés, il y a un directeur, il y a 2 inspecteurs. À 7 personnes salariées
qui travaille pour le département d'urbanisme. Ben, le technicien en environnement ne travaille pas uniquement pour l'urbanisme. Ben, Il travaille pour l'ensemble de la population. Puis peut-être vous parlez de la secrétaire qui est reliée à l'urbanisme aussi. Elle fait partie du mais ça prend quand même une secrétaire pour oui, être avec mais deux elle fait inspecteurs. partie quand même du mais là, personnel, elle fait partie du budget. Là. La question, c'est d'avoir de l'information plus précise sur leur poste. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a 7 personnes permanentes. Il y en a 8 sur le comité CCU. Il y a 8 citoyens qui siègent sur le CCU. Il y a 7 citoyens puis un élu, c'est ça? Bon, il y a 8 personnes là, il y a 7 personnes. On parle de 15 personnes pour s'occuper d'émettre 2 permis de construction dans un mois. Non, c'est pas comme ça du tout que ça fonctionne. Là. Quand ça passe par le CCU, c'est parce que... J'ai été président du comité d'urbanisme de la ville de Contrecoeur. J'ai été membre pendant plusieurs années. Je sais un petit peu comment que ça marche. Puis je travaille aussi dans d'autres villes. Mais je trouve qu'il y a 15 personnes qui peuvent travailler après un permis de construction et que ça prend 6 mois à avoir un permis. Vous trouvez ça normal? Écoutez, présentement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne comment? Ben, vous le savez, hein, il y a des demandes qui arrivent au service de l'urbanisme. Ensuite, les demandes sont évaluées. Il faut que les dossiers soient complets. Il faut que ça réponde à toute la procédure et tous les documents. Ah, laissez-moi répondre parce que je pourrais arrêter la conversation direct là selon ma régie interne. Donc, par la suite, ensuite, c'est présenté ici au CCU, au Conseil consultatif d'urbanisme, avec tous les documents en main. Là, il y a une présentation de chacun des dossiers et c'est sur ce que, selon les dossiers, la préparation puis tout ça, que le CCU va statuer. Le CCU fait une recommandation aux membres du conseil municipal et ensuite, là, il faut que ça passe en séance ordinaire et ensuite, il y a une délivrance de permis. Fait que oui, c'est quand même un mécanisme qui prend un certain temps parce qu'il faut qu'il y ait toute la préparation du dossier. Ensuite, que ça soit déposé au CCU. 2 semaines plus tard, il faut que ça aille en conseil municipal et 2 à 3 semaines. Ensuite, ben, il y a la délivrance de permis. Si tout est correctement, s'il y a besoin d'un montant, s'il y a besoin de documents supplémentaires, donc tout doit être fourni. Fait qu'il y a un délai quand même nécessaire à tout projet, ou à moins que ça soit parti d'un PIA, d'un secteur domiciliaire déjà accepté. Fait que ça va plus vite. Vous connaissez mon travail. Je travaille dans ce milieu-là depuis des années en tant que promoteur immobilier. Je travaille dans d'autres villes. Je suis appelé à travailler avec des ingénieurs, des architectes, des urbanistes, des arpenteurs géomètres. C'est tous des professionnels, c'est pas moi qui l'avance. On me dit, il y a un grave problème à la ville de Contrecoeur. Écoutez, là, vous êtes dans un commentaire, vous êtes dans un propos, vous êtes dans une insinuation. Oui, donc, présentement... Juste pour vous sensibiliser, est-ce qu'il y a quelqu'un, soit le DG ou quelqu'un qui peut regarder, il y a quelque chose de normal qui se passe dans il y a encore plus de permis qui sont donnés. C'est faux. C'est faux? OK. Bon, mais merci. Portez à votre attention. Je voudrais savoir si ça vous concerne à propos des bancs. Ils les prennent sur le terrain, mais après qu'ils sont vides, ils les laissent dans la rue. Pardon, j'ai pas bien... Les bacs de récupération. Les bacs de récupération, c'est les gens qui doivent les remettre dans leur entrée. Nous autres, on les met sur le terrain, mais après qu'ils ont vidé, ils les laissent dans la rue. Ils les mettent même pas sur le trottoir ou sur le terrain. C'est la machinerie, mais ça, si vous y a de quoi, vous pouvez faire une plainte, dans le fond, à la MRC. C'est eux autres qui ont la compétence sur les matières résiduelles. Mais ils vont vous expliquer aussi sûrement que le camion, ben, il avance d'une place à l'autre. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, on peut vérifier aussi pour pas que ça soit au milieu de la rue ou que ça devienne un danger ou qu'il soit tombé. Mais on fera un suivi, nous aussi, pour aviser. Mais je vous invite aussi, quand vous voyez des situations préoccupantes, à appeler à la MRC Marguerite Douville. Ils ont un excellent service à la clientèle. À s'adresser directement à eux. Ouais. Ils font des tournées. Je montais sur la jeunesse ce matin, puis après qu'ils avaient passé, ils étaient tous dans la rue, les bacs. Ils font des tournées de supervision. Des fois, les pompiers, ils passent vite, là. Il ne faut pas que ce soit obstrué. On va transmettre le message que ça a été observé dans les rues de Contrecoeur, mais je vous invite à faire une requête directement à la MRC Marguerite Douville quand vous voyez des situations comme ça, parce qu'eux autres, ils ont aussi... un GPS, puis toutes quand ils passent, là, tout est suivi, ils sont capables d'aller vérifier même s'il y a un oubli ou si une rue n'est pas faite. Donc, on sait en temps réel si ça a été fait ou comment ou quoi que ce soit.
Merci. Bonsoir, Mme la mairesse, Mme la conseillère, Monsieur les conseillers, René Laprade. Bonsoir, Monsieur Laprade. Vous avez publié au mois de mars dans Facebook, puis différents endroits, que les corporations des Cave-Vaillant avaient gagné un prix de distinction défi aux entreprendre. Les personnes ne sont pas identifiées sur... Il n'y a personne qui reçoit le trophée, là. C'est la présidente ou... C'est la secrétaire. La secrétaire? C'est la secrétaire de l'organisme. OK, d'accord. Parce qu'il n'y a pas de nom, il n'y a rien, là, ça, je me disais... Ben, le nom est même inscrit. Oui, Madame... c'est Jean-Philippe, son nom de famille, là. Sonia Jean-Philippe? Sophia? Sophia Jean-Philippe. Sophia, Madame Sophia Jean-Philippe. OK, d'accord. Qui est président des Cave-Vaillant? Présentement, le président des Cave-Vaillant... oui, présentement, il est vacant, mais il va y avoir l'AGA, là. Fait qu'il y a des postes disponibles. Vice-président? Tout va se dérouler à l'AGA. Autrement dit, il n'y a pas... C'est des employés municipaux actuellement qui sont... Non, les gens ont décidé de ne pas refaire une deuxième année. Ah, OK. Pour certains d'entre eux. OK. Fait que là, il va y avoir un AGA. Parce que pour le registre des entreprises, c'est encore tous des employés municipaux qui sont mentionnés comme étant membres du conseil d'administration. C'est sûr, il y a un délai avant de changer les noms. Parce qu'en principe, c'est une initiative citoyenne. Oui. Fait que ceux qui ont parti ça ont décidé de ne pas se présenter du tout, parce que déjà, au mois de juin, vous étiez à la recherche de candidats pour le... je trouve ça bizarre. Je vous invite à aller à l'AGA, ça va être le 11 avril. Je ne peux pas y aller, Madame la mairesse, j'y serais allé avec plaisir, mais je ne pourrais pas, malheureusement. Je veux juste un peu valider certaines informations que j'ai par rapport, justement, au Cave-Vaillant. La Ville a accordé un prêt de 50 000 $. La Ville a accordé un prêt de 50 000 $. OK. Ils ont fait une subvention de 15 000 $. Oui. OK. Parce que la MRC a donné une subvention. La MRC a aussi donné une subvention de 15 000 $. C'est ça. C'est 15 000? Le prêt de 50 000 n'a pas été reçu complet. Est-ce qu'il y a un employé à temps plein qui travaille pour les Cave-Vaillant? Non. Il n'y a pas d'employé à temps plein. Okay. Est-ce que la Ville a fait don du bâtiment ou des équipements et tout ça à la Corporation des Cave-Vaillant? Non. Non plus. OK. J'aimerais attirer votre attention, parce que j'aimerais que vous fassiez une certaine recherche, là, parce qu'il y a quelque chose de spécial qui se produit avec ce dossier-là. La subvention de 15 000 $ demandée à la MRC, il y a de l'information qui dit qu'il y a un employé à temps plein qui travaille pour les Cave-Vaillant. C'est écrit que la Ville a accordé une subvention de 35 000 $, pas 50 000 $. C'est écrit que les Cave-Vaillant ont 103 000 $ de fonds de roulement. Puis là, je me dis, ils ont 50 000, 15 000, 15 000. Puis selon le dossier qu'ils ont présenté à la MRC, ce serait 35 000, 15 000, 15 000. Fait que là, je me dis, comment ça se fait qu'il y a de l'information comme ça qui est déposée pour un dossier, puis qui n'est pas vrai. D'autant plus que le programme... Là, vous dites des choses, là. Ben, je ne dis pas des choses, madame, je les mais là, vous avez le document. Là, je prends ce que vous me dites, mais on va aller vérifier. Puis pour l'employé, c'était un employé l'année passée qu'on avait déjà parlé, puis qu'on vous avait dit qu'il était là pour le départ de la corporation. Il était là pour aider à la cantine. Donc, pour le départ de la cantine. Et ça, c'est cet employé-là qu'on parle. Mais c'était pour le départ. Donc là, on est rendu ailleurs. La résolution de la MRC qui a été faite, que c'est vous qui l'avez proposée au niveau de la MRC, au conseil de la MRC. Au mois de juillet, à août? Au mois de juillet. Juillet, exact. Ici. En tout cas, toujours est-il que les informations que vous avez pris connaissance parce que vous l'avez autorisé, présenté et autorisé là-bas. Écoutez, c'est pas les élus qui étudient le dossier, là. Non, je sais. Il y a des critères, ils sont évalués par les fonctionnaires. Ensuite, si ça correspond au financement ou au fonds que la MRC accorde, il y a une recommandation qui est faite aux membres du conseil d'administration et se montrent favorables ou défavorables. Et ici, pour ce dossier-là, les élus se sont montrés favorables. Le
la résolution 2023-05-115 du conseil municipal ici autorise un employé de la ville de Contrecœur à déposer pour et au nom de la ville de Contrecœur une demande d'aide financière de 20 000 $ au Fonds de développement des entreprises en économie sociale de la MRC. Donc, c'est un employé municipal qui a présenté une demande. C'est ça, je comprends. C'est l'employé que je vous ai parlé, que quand on a commencé à partir la corporation pour aider à le lever, c'est cet employé-là. Donc, je vous parle de la même employée. Mais oui, mais ça, vous êtes... pas un employé des Cœurs Vaillants? Mais ça, vous êtes au courant depuis le début. Puis ça, on vous l'a dit qu'on avait une employée qui avait été... Mon point n'est pas là, Mme la mairesse. Mais moi, je vous réponds. Mon point, c'est qu'il y a de l'information qui n'est pas vraie, qui a été fournie pour obtenir une subvention. Mais ça, c'est votre interprétation que vous en faites présentement. J'aimerais, si M. Dansereau pouvait... Je fais confiance à M. Dansereau. S'il pouvait regarder ça... Je fais confiance à tout le monde. Oui, exactement. Je sais que je fais confiance à tout le monde, mais moi, pas nécessairement. Si ça vous intéresse, M. Dansereau, j'aimerais ça vous faire parvenir les documents que j'ai, que vous analysiez ça, et vous me donniez des explications. Écoutez, c'est pas son mandat à M. Dansereau. Je sais que c'est pas son mandat. Et ça va être transféré d'une autre manière. Alors, je vous demande d'étudier ça et de me revenir à la prochaine séance pour nous expliquer qu'est-ce que c'est, de quoi il en sort de ce dossier-là. Merci. J'ai pas terminé. Ben là, ça doit faire 5 minutes. Ça fait 6 minutes 11. Oui, bon, fait qu'il y a quelqu'un d'autre. En pensant à votre interprétation, Mme la mairesse, le temps, quand vous parlez, c'est pas la question, c'est la réponse. Ça, monsieur, je peux retourner vous asseoir parce que si vous ne me laissez pas répondre, moi, je coupe la question devient irrecevable, c'est marqué dans la régie interne. Fait que ça, c'est une preuve de respect aussi que vous devez avoir. Vous posez une question, il faut accepter la réponse. OK. Moi, j'aimerais poser la question sur l'article 18.4 à la personne qui a approuvé cette... c'est à moi de vous poser la question. La promesse d'achat. De quel montant il s'agit? Parce qu'il s'agit d'une promesse d'achat. Comme je vous ai expliqué tantôt, c'est une autorisation qu'on donne au directeur général pour aller faire une négociation. Ensuite, il va revenir au conseil pour valider les montants puis tout ça. Le conseil va pouvoir dire oui ou non. Si le conseil dit oui, vous allez voir dans une autre séance, ça va être marqué un point « acte de vente ». Fait qu'on n'est pas rendu à l'acte de vente, ni d'avoir un montant. On respecte la loi, il faut autoriser le directeur général à commencer à faire des pourparlers. On parle d'un acte d'achat. L'acte de vente, c'est la personne qui accepte l'acte d'achat. Vous voudrez savoir c'est quoi le montant de l'offre d'achat. L'acte de vente, ça va être lui qui va vendre, puis nous, un acte d'achat. Donc, nous autres, c'est l'acte d'achat, là. Bon, il n'y a pas de montant, là? On vient de vous mentionner que ce n'est pas encore en négociation, qu'on autorise le directeur à aller faire les négociations. OK, pour faire l'acte d'achat. Non, Parce que c'est marqué acte d'achat, là, dessus. OK. On autorise une promesse d'achat. OK? C'est une promesse d'achat. Pour faire, on autorise que si le directeur réussit à statuer un prix qui répond à la volonté du conseil de dire que c'est un bon prix pour la valeur marchande, bien que là, il est autorisé vers la suite à faire une promesse d'achat jusqu'à temps qu'on revienne en séance ordinaire pour passer un acte d'achat. Madame, on ne peut pas canceller un acte d'achat quand on l'a offert. Non, c'est une promesse d'achat. Une promesse, encore pire. On ne peut pas canceller une promesse d'achat. On fait une négociation, c'est correct. Après ça, on revient pour donner le prix sur la promesse d'achat. Écoutez, on suit les règles. OK? Donc, ici, c'est M. Lariveau, Mme la greffière peut donner l'information supplémentaire. Mais la promesse d'achat, c'est avant la signature d'un acte de vente. Initialement, ça prend une négociation. La promesse d'achat va lier les parties une fois que c'est signé. Par contre, une fois qu'un vendeur fait une offre à un acheteur ou l'acheteur fait une offre à un vendeur, le vendeur peut faire une contre-offre. Donc, à ce moment-là, il n'y a aucun prix qui est déterminé. On n'a pas de prix parce qu'il peut y avoir une contre-offre des deux parties. Donc, à partir du moment où est-ce qu'il n'y aura plus de contre-offre, que les délais vont être passés, à partir de ce moment-là, il va pouvoir avoir un acte de vente qui va pouvoir être libellé, qui va pouvoir être signé. Avant ça, il n'y a pas possibilité de. Mais au niveau de la promesse d'achat, c'est une autorisation de signature. Ce n'est pas un montant qui est déterminé au stade actuel. J'aurais mieux compris, ça aurait été une négociation. Bien, en fait, le titre, c'est une promesse d'achat. C'est comme ça que ça s'appelle le document qui va lier les parties. Ça ne s'appelle pas une négociation, c'est une promesse d'achat, mais ce sont des négociations qui amènent à une promesse d'achat. Je peux vous relire et résolu unanimement que le mandat de négociation soit consenti au directeur général de la Ville afin de conclure une proposition, une possible transaction. C'est le mandat. Le premier point, c'est ça.
Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous, mon nom est Ariane McNeil. Bienvenue, Madame McNeil. Merci. En fait, je ne sais pas si je peux donner ça sous forme de suggestion ou... C'est une période de questions. Il faudrait que vous la... Ouais. OK. En fait, je vais vous apporter ça comme suit. Moi, en tant que parent, on voit un manque criant pas d'activité, mais de sport. Soutenu. Exemple, là, il y a l'équipe de soccer. C'est vraiment un beau sport, c'est agréable, c'est le fun. Je vois que l'aréna est en vente par particulier. Je sais qu'il y a beaucoup de rénovations à faire, mais beaucoup de nos petits joueurs de hockey doivent aller dans plusieurs villes et je trouve que ça ferait qu'une belle visibilité pour la ville d'avoir sa propre équipe de hockey junior en montant et en grandissant. Ainsi que d'autres activités soutenues par la ville ou organisées par la ville pour nos jeunes en tant que sport pour pouvoir favoriser une vie saine pour nos enfants et tout ça dans un environnement qui est le fun pour eux autres. Là. Donc, la question, c'est si le conseil est intéressé à acheter l'aréna, c'est Oui, en fait, ça serait ça. Est-ce qu'il y avait une possibilité d'y aller vers là ou ce n'était même pas envisagé? Y avait-il des réflexions? Le conseil regarde la situation. On va être déposé bientôt un rapport sur la bâtisse, là, un rapport d'inspection. Là, et on se renseigne aussi à travers les autres villes aussi. Et présentement, j'ai parlé à un de mes collègues. Lui, ça coûte 1,5 million juste pour par année pour faire l'entretien, faire les petites réparations, avoir des employés. Et ça, on compte pas des investissements dans un PTI parce que il faut changer le système de réfrigération, ou qu'il y a de la moisissure, ou qu'il faut reniper, ou qu'il faut changer aussi, mettons, des filets, les estrades, puis tout ça. Et là, ils viennent de s'acheter une Zamboni, ça coûte 200 000. Fait que c'est vraiment un choix de la communauté, même s'ils sont à perte, parce qu'ils font 500 000 ou plus de profit avec ça. Fait qu'ils font pas leurs frais du tout. Donc, ça s'en va directement sur les contribuables, si c'est ça. Et, mais la situation est évaluée, puis on espère vraiment que ça soit quand même un privé qui rachète la bâtisse, puis que dans les plus courts délais, puis qu'ils puissent faire les investissements nécessaires, puis refaire vivre le hockey, mais on évalue la situation. Puis le dossier n'est pas là, encore tout finalisé comme dépôt au conseil. Puis exemple, là, comme vous mentionnez, ça va dans les poches des contribuables, au même titre que pour les garderies. Est-ce qu'il y aurait une façon de pouvoir questionner la population à voir c'est quoi je veux payer avec mes taxes plutôt que d'autres? C'est quoi nos priorités en tant que citoyens que d'investir dans des services que nous, on veut vraiment et réellement en tant que population, c'est-à-dire peut-être des places en garderie, ouvrir des places des locaux temporaires, ou bien vouloir investir dans des sports pour nos enfants, parce qu'on est une ville, on va se le dire, avec beaucoup, beaucoup d'enfants. On est une ville avec beaucoup, beaucoup d'enfants. On est une ville avec plusieurs plateaux. On est une ville avec beaucoup aussi d'équipements présentement à comparer de beaucoup d'autres villes de notre même grosseur. On est chanceux d'avoir une aréna parce qu'on a une aciérie, tout comme Saint-Joseph-de-Sorel, ils ont une aréna parce qu'ils ont une aciérie eux autres aussi. Fait que ça aussi, ça l'a aidé beaucoup à ce développement-là. Et c'est des questions totalement légitimes, mais tout comme qu'un conseil est obligé de donner un terrain pour une future école aussi. Fait que ça aussi, c'est des coûts aussi qu'il faut tout jauger dans un budget puis dans un plan triennal d'immobilisation. Qu'est-ce qui est la priorité? Est-ce que ça va être l'école pour avoir des classes pour nos enfants en difficulté ou offrir des maternelles 4 ans ou d'acheter un aréna? Fait que, tu sais, des fois, c'est des choix déchirants qu'on a à faire, mais c'est des choix qu'il faut être pensé, discuter puis dire aussi qu'est-ce que ça coûte aussi tous ces projets-là. Là. Mais c'est ça, mais ma question était plutôt, est-ce qu'il y a un moyen de questionner réellement la population? C'est-à-dire faire sonder la population à propos des sujets à venir. Il y a déjà eu des consultations publiques sur différents, comme quand on fait la politique familiale. Donc, on l'a mis à jour là 2-3 ans, peut-être
3 ans. Donc là, il y a eu un gros sondage à la population sur les besoins, les plateaux, puis en même temps, on a aussi, selon la population, le nombre d'habitants, les équipements qu'on devrait avoir pro rata. Donc, comme une piscine, ça prend au moins 30 000 de population pour avoir une piscine, là, tu sais. Fait que ici, on rentrait près dans nos frais d'avoir une piscine intérieure, là. Fait que, tu sais, même une aréna pour une ville de 10 000, c'est déjà gros, on l'a à cause d'une aciérie. Fait que, tu sais, il y a aussi tout ça qu'il faut prendre en considération. Mais j'entends votre questionnement d'avoir une consultation publique au niveau des activités qui pourraient être offertes au niveau des sports et des loisirs. Bien, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, René Laprade. Bonsoir. Bonsoir, M. Laprade. Peut-être dans le même ordre d'idée, saviez-vous que dans les années 90, à Contrecœur, on avait du hockey mineur à partir de Mag 1 jusqu'à Midget? Oui. On avait 4 équipes Atome, 3 équipes Pee-Wee, une équipe Basse-Dame, une équipe Midget. Dommage que le hockey coûte si cher de notre époque et que les parents délaissent le hockey parce qu'il y a la des coûts de ville déplacement, de supportait tournois. et encourageait les gens, puis il y avait des ententes avec les villes environnantes là, pour faire du hockey mineur régional. Et puis, ça a été une belle époque. Il y a toujours des ententes. Je pense qu'il y a des choses à faire. Je voulais savoir, on parlait tantôt de l'AGA des Cœurs Vaillants. Parce qu'il y a 2 organismes là, avec le PDCN, Cœurs Vaillants, au BNL, là, puis entre l'assiette et nous. Savez-vous c'est quand le BNL entre l'assiette et l'AGA? Quand on a les dates d'AGA, on les met sur... Est-ce les organismes... c'est privé? Quand c'est un organisme. Les organismes ne sont pas obligés de venir nous dire leur AGA. Non, mais est-ce qu'ils font... Parce qu'il y en a qui font ça privé, qui ne veulent pas que le monde assiste à leur AGA. C'est ça, je vous réponds, là. C'est un organisme, ils sont libres d'arbitre. Okay. Ils sont libres d'arbitre, c'est leur régie. Ils font leur CA eux autres, tout simplement. Je ne peux pas vous répondre ça, là. OK, d'accord. Il y en a qui nous envoient leur publication et on transmet la publication, on transmet le quartier des affaires, on transmet tous ceux qui nous font parvenir l'information, on le met même dans le noblet, les AGA. Bien, si l'organisme ne nous transmet pas, ben, on ne courra pas après l'organisme, ils sont libres d'arbitre. Est-ce qu'il y a un conseiller municipal qui siège sur Cœurs Vaillants? Non, pas Cœurs Vaillants, entre l'assiette et nous? Non. Parce que c'est quand même pas mal subventionné là, avec leur projet Rabiole et Duxelles par la ville. Il me semble que ce serait intéressant qu'il y ait un conseiller municipal qui voit ça. Donc, écoutez, on revient toujours aux mêmes questions, aux mêmes réponses, on tourne en rond avec le même sujet. Juste une petite note par rapport à ce que vous m'aviez donné à la dernière assemblée. Le coût du Lenoblet, vous m'aviez dit à peu près 1,75 $. C'est tiré à 4 600 exemplaires, pas à 10 000. Ça revient plus de l'entour de 4 ou 5 $ l'exemplaire pour un dollar sur 75. Juste un non, mais lui, il l'a calculé par citoyen. Moi, je l'ai compris, puis l'autre manière de calculer, moi, je l'avais calculé sur le nombre de portes. Parce que, oui, mais moi, je parlais par exemplaire. Il y a 3 exemplaires. Avec les chiffres, là. Moi, je parlais par exemplaire. Oui. Il y a 3 exemplaires. Non, mais c'est pas ça le prix par exemplaire, Claude. Non, par exemplaire, là, c'est environ 4 $. Mais si on parle par citoyen, là, tu avais raison. Fait que quand on veut jouer à la bataille des chiffres, puis comment qu'on veut prendre le regard, c'est de la manière qu'on calcule les choses, puis quel prorata. Je vous avais posé une question à réflexion à la dernière séance. Vous ne êtes pas revenu. Je vous avais parlé, vous m'aviez mentionné que c'était limité à 2 interventions. Oui. Je peux comprendre qu'on a droit à tour de rôle 5 minutes. Là. Puis encore là, beaucoup de villes, leurs 5 minutes de questions, pas de réponse. Autrement dit, je pourrais passer 5 minutes à poser des questions et vous pouvez prendre une demi-heure à répondre à chacune des questions si vous voulez. Mais tout ce que je voulais dire, pourquoi limiter à 2? S'il n'y a pas d'autres questions, pourquoi pas utiliser? Ici, c'est 60 minutes. Il y a d'autres villes, c'est 30 minutes. Oui, mais c'est pas ça. Ma question, c'est pourquoi limiter à 2? Écoute, je voulais vous répondre. Vous voulez pas que je vous réponde? Mais ma question, c'est pourquoi limiter à 2? On va finir ça là, puis ça va finir là. Ma question, c'est pourquoi limiter à 2? C'est juste ça que je veux. Parce que c'est comme ça qu'a été écrite cette régie interne-là. La ville de Saint-Amable aussi, c'est 2 questions et 30 minutes. Et je connais plein de villes qui n'ont même pas de règlement semblable. La majorité n'ont ça même va pas de s'en règlement venir avec semblable, maintenant avec les 20% d'élus qui ont démissionné au Québec parce que justement, les assemblées publiques, les gens, ils n'ont plus de code d'éthique quand ils viennent poser des questions. J'ai remarqué, c'est nouveau ça sur le site de la ville. Quand on rentre sur le site de la ville, là, probablement que le directeur des communications, on voit que si on accepte, c'est écrit accepter ou puis lire les informations. Vous avez remarqué qu'il y a ça maintenant quand on va sur le site web de la ville? Accepter puis lire les informations. Ouais, c'est Google Analytics. Ça vous dit quelque chose? Madame la greffière? En fait, en respect de la loi 25, on a l'obligation de vous faire accepter comme quoi que vous avez... Mais si on veut pas? Bien, tu as refusé. Il est marqué accepter ou refuser. Non, il n'est pas écrit refuser. Il
refusé. Oui, c'est sûrement accepté. C'est pas écrit refusé, puis ça reste là tant. Je vais faire la vérification Moi, je vais chez nous, là, je vais dessus, puis c'est écrit accepté, information. Généralement, ils donnent le choix. Mais juste au bénéfice de la population, là, c'est depuis la loi 25, donc il y a des informations confidentielles de la personne qui peut être récupérée quand elle vient sur notre site Internet. Donc, il y a quelque chose qui s'affiche pour dire est-ce que vous acceptez qu'on prenne vos données personnelles ou vous refusez. Fait que c'est ça qu'on est en train de parler. Fait qu'on va clarifier quand même la situation. Fait que là, ici, on comprend que Mme la greffière va aller faire les vérifications sur le site. Et puis, ça serait bon de savoir quelle information vous allez chercher. La plupart des gens qui ont ça vont indiquer, voici les informations qu'on va chercher et lesquelles vous ne voulez pas qu'on prenne en considération. Là, on n'a aucun choix. Mais, monsieur, encore une fois, vous faites le même stratagème. Il y a En savoir plus, là? En fait, c'est En savoir plus. Si vous cliquez sur En savoir plus, ça vous amène une page qui vous explique pourquoi vous devez accepter. Puis si vous n'acceptez pas, vous allez nulle part sur le site. Ça revient au même. Donc, en ce moment, on parle écoutez, on m'explique, on me dit, allez sur Google Analytics, allez lire qu'est-ce qu'il explique là-dessus. C'est pas de même, ça marche les sites, généralement. En fait, je sais que vous êtes souvent aux assemblées d'avoir connaissance. On a 2 politiques qui ont été acceptées en respect justement de la loi 25. Il y a une politique sur la gouvernance, puis il y a une politique justement de la confidentialité. Si vous lisez cette politique-là, elle énonce la majorité des informations que l'on va prendre justement et celles qui peuvent être prises. Normalement, vous devriez en prendre connaissance justement quand vous prenez accès sur le site Internet. C'est un peu ce que l'autorisation vient vous mentionner. Puis si vous allez en savoir plus, ça vous ramène à ces 2 politiques-là. Est-ce que c'est écrit refusé? Il est marqué En savoir plus. Donc, si à partir du moment que vous en savoir plus, vous refusez, vous avez juste à fermer la J'ai juste à pas aller sur le site de la Ville. Voilà, tout simplement. Ah, c'est fait. Vous dites, venez sur notre site, mais si vous refusez de nous donner vos informations personnelles qu'on va aller chercher, vous n'avez pas le allez-y pas. En fait, c'est pas une je trouve pas que ça très général. C'est la première fois. On ne peut pas, en fait, on n'a pas le choix. Notre Google Analytics, il va saisir vos données. On vous informe qu'elles peuvent être prises. C'est la première fois que je vois un site qui ne nous permet pas de choisir de refuser, ou qui ne nous permet pas de choisir lesquelles informations on ne veut pas donner. Fait que ça, je vous prierais de regarder tout ce qui se fait ailleurs. Écoutez, là, on dira pas que c'est le seul site non plus, là, parce que moi, j'ai jamais vu ça ailleurs. On fait comme de l'exagération, là. Surtout avec ça dépend qu'est-ce qu'on veut prendre. Les informations personnelles, là, je pense que c'est important que les gens aient le choix. Donc, on vérifie qu'est-ce que vous venez de demander. La greffière vous l'a dit aussi. Puis vous avez toujours le libre arbitre de ne pas aller sur le site de la Ville. Vous aimeriez ça, j'imagine. Ça, c'est encore un commentaire, une allusion. Fait que là, c'est fini votre période de questions. Je vous remercie. Cette allusion-là était de trop. De toute façon, on est à 7 minutes. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient au micro aujourd'hui? David. Bonjour, Mme la mairesse. Bonjour, Jodoin-Tétrault. Bonsoir, M. Jodoin-Tétrault. C'est concernant un garage au 59 Zoïde dans Victorin. Une demande de permis qui avait été faite en 2000... je ne sais même plus, jamais trop. 2020. Dans le fond, il y a eu... C'était avec l'ancien inspecteur, M. Wallan, qui ça avait été... C'est pour c'est pour un dossier personnel? Oui, mais c'est parce que j'appelle à la ville, j'ai appelé ma conseillère de district, qui m'a super bien aidé, que j'étais sans avoir de retour d'appel, ça fait 2 mois. Est-ce que vous acceptez qu'on organise une rencontre avec votre conseillère de district, avec moi-même puis le directeur général? C'est tout ce que je demande. Parfait. Juste aller à la fin voir le directeur général, on va vous rencontrer. Merci beaucoup. Merci. Donc, je suis rendue au point parole des élus. Donc, Monsieur Dansereau, voulez-vous commencer? Oui. Alors, juste rappeler que le mandat des élus, c'est de représenter, décider et administrer. C'est pas nécessairement de prendre des mandats précis lors des séances publiques. Alors, une chose qui est sûre, vous pouvez et vous devez, les citoyens, avoir confiance envers tous vos élus et toute l'administration de la Ville de Contrecoeur. Alors, petit message concernant la Journée nationale du sport et de l'activité physique, tout en faisant la promotion des saines habitudes de vie. Nous invitons toute la population à la Journée nationale du sport et de l'activité physique le jeudi 2 mai prochain. En soirée au parc Antoine Pégaudy, les participantes et les participants sont invités à revêtir leurs plus beaux habits fluorescents puisque des prix seront remis aux meilleurs costumes. Merci de votre présence ce soir. Il y avait plusieurs personnes intéressantes.
Madame Bissonnette? Oui, moi je vous parle de Culture C ce soir. Donc, c'est le temps du programme d'achat d'œuvres d'art. Donc, la Ville de Contrecœur, en collaboration avec Culture C, invite les artistes à soumettre leur candidature du 8 avril au 18 août pour participer à la 22e édition du concours dans le cadre du programme d'achat d'œuvres d'art. Les œuvres seront exposées à la Maison Lenoblet-Duplessis au cours du mois de septembre. Le dévoilement des gagnants clôturera les Journées de la culture lors d'un événement le 29 septembre. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite aussi à vous inscrire à la page Facebook de Culture C. C'est très dynamique, là, surtout l'été. Ils ont une très belle programmation avec des activités pour tous les âges, dont les familles aussi. Aussi, on offre des ateliers d'écriture. Il est encore possible de s'inscrire pour assister au prochain atelier Lettres attachées avec Catherine Etier qui se tiendra le 27 avril de 14 à 16 heures à la bibliothèque municipale, donc en bas. L'atelier sera diffusé en simultané à la bibliothèque. Donc, la rencontre commencera par une entrevue inspirante entre l'animateur Nicolas Ouellette et l'artiste invité. Puis, un atelier permettra aux participantes et participants de plonger dans l'écriture grâce à différents exercices suggérés par l'artiste. L'inscription est gratuite. Elle est par contre obligatoire le vendredi à 17h précédant l'atelier et les places sont limitées. Donc, allez-y pour les gens qui sont intéressés. Je vous remercie d'avoir été là en présentiel sur YouTube, puis au mois prochain. Moi, je parle de la prochaine conférence Les Belles Rencontres. Nous invitons nos citoyennes et nos citoyens à une conférence Les Belles Rencontres qui aura lieu le jeudi 18 avril prochain de 19h à 20h15 à la bibliothèque municipale. La prochaine conférence permettra de connaître les enjeux liés à l'image corporelle et les différents troubles alimentaires. La conférencière sera Karine Pendleton, intervenante au volet jeunesse chez Anorexie et Boulimie Québec. Les billets sont en vente à la bibliothèque. Je vous remercie et bonne soirée. Merci, Madame Messier. Monsieur Bellil? Le camp de jour été 2024. C'est avec enthousiasme que la Ville de Contrecœur collabore avec les camps AES, Division Vincent et Limoges, pour une deuxième année dans le cadre de la programmation et la planification du camp de jour qui se déroulera du 25 juin au 16 août prochain à l'école Mère Marie-Rose. Il sera possible d'inscrire les enfants de 5 à 12 ans en ligne dès le mardi 23 avril à 8 h et ce, 24 heures sur 24. Les places étant limitées, c'est le principe d'une première arrivée, premier servi qui sera appliqué. Il est fortement suggéré de créer un dossier avant le début des inscriptions. Merci de votre présence. Monsieur Roy? Oui, moi je vous parle du Jour de la Terre. Donc, la Ville de Contrecœur fait partie du mouvement des municipalités engagées pour le Jour de la Terre qui se tiendra le lundi 22 avril. Nous invitons la population à célébrer cette journée. C'est par l'action que notre ville se démarque. Nous sommes proactifs en ce qui fait trait à la plantation d'arbres ainsi que par l'accroissement de l'accessibilité de nos zones de conservation. Donc, on vous rappelle aussi qu'il y a toujours un programme de dons d'arbres pour ceux qui n'en ont pas devant leur terrain, soit les nouvelles constructions, même les anciennes constructions qui n'ont pas d'arbres devant peuvent toujours participer. Sinon, c'est toujours bien d'avoir un arbre devant chez soi. J'en profite aussi pour vous encourager à faire un petit peu de ménage autour de chez vous, avec la fin de l'hiver, les bancs de neige fondent, les cochonneries se ramassent. Moi, je vais toujours faire près de chez moi, au bout des Patriotes, où est-ce que le vent ramasse toute la cochonnerie. Je remplis plus d'un bac par année, puis je ne réussis pas à faire le bout au complet. Donc, j'encourage les citoyens à nettoyer un peu notre ville. Et sur ce, je parle du nettoyage des berges et des îles qui se tiendra le 4 mai. Donc, on est toujours à la recherche de bénévoles pour faire les berges de la ville et aller nettoyer sur les villes parce qu'il y a beaucoup de choses qui se ramassent. C'est assez impressionnant. J'ai fait 2 fois les îles, puis il y a des endroits, c'est du microplastique. Fait qu'on faut vraiment être conscient de ça. Quand on va voir les îles, l'impact que ça a de notre plastique, c'est assez impressionnant. Donc, je vous encourage à participer, que ce soit de votre côté ou avec la ville pour les berges et les îles. Donc, merci de votre présence. Monsieur Bérard? Oui, moi, je vous remercie de votre présence, puis ceux qui vont nous écouter en différé. J'ai 3 petits sujets. Le premier, c'est quand vous allez promener votre animal de compagnie, amenez donc un sac pour être respectueux avec les autres citoyens, ça serait important. Les beaux jours vont reprendre, on est au mois d'avril. La route, il faut la partager avec tout le monde, autant le piéton, le vélo, la trottinette, les poussettes, les scooters.
Quand il y a des lignes jaunes, on arrête. Quand il y a un stop ou un arrêt stop, on arrête également. On ne fait pas des stops en américain. C'est important. Puis ça, je vais vous le rappeler, au mois de mai ou au mois de juin, les jeunes vont finir l'école. Je pense que c'est important, la sécurité de nos jeunes également. Nos commerces, il faut les encourager. Nos commerces de proximité, ils ont besoin de nous comme nous autres, on a besoin d'eux. C'est tout important. Puis on parle de commerce de proximité. Le marché du printemps qui va avoir lieu le 27 avril, la ville de Contrecœur et le quartier des affaires sont heureux de clore en beauté la saison des sucres avec la 6e édition du marché du printemps qui va avoir lieu le 27 avril prochain. Différents exposants seront présents de 11h à 16h sur la rue Saint-Antoine, entre Marie-Victorin et la rue Hurtaud, pour offrir des produits locaux variés, et ce, dans une ambiance chaleureuse. Et ce, on se revoit au mois de mai. Bon. Merci, M. Bérard. Donc, parlons d'implication citoyenne. Je pense que c'est important d'en parler. Plusieurs organismes viennent nous voir puis nous disent qu'ils ont besoin de gens pour s'impliquer, être bénévoles. On a aussi des comités municipaux ou des commissions. Quand on fait un appel à tous, c'est parce qu'on veut que vous soyez avec nous, soit pour faire des recommandations si vous êtes sur un comité consultatif, mais si vous êtes sur un organisme aussi, vous allez travailler aussi avec votre CA, et par votre CA aussi, la présidente ou la vice-présidente ou le président va avoir à communiquer régulièrement avec la direction qui est reliée à cet organisme-là, parce qu'on a des organismes de culture, on a des organismes sportifs, on a des organismes d'entraide, on a des organismes qui à connotation économique également, et ces gens-là vous attendent. Donc là, la FADOC m'a interpellée pour me dire qu'elle cherche des membres, mais le Club Optimiste en cherche toujours également. Et ici, aussitôt qu'on a de la place sur un comité ou une commission, on vous en fait part, et vous êtes plusieurs à vous informer et à envoyer votre candidature. Donc, merci M. Lamotte. Je sais que vous faites partie d'un de nos comités, puis c'est très enrichissant parce que plus qu'on a de citoyens, plus qu'on a vos réflexions, vos commentaires, et on construit avec vous. Je vous rappelle aussi que dans le temps, la Ville a fait plusieurs consultations publiques, et qu'on ne lésigne pas pour vous informer quand il y a un appel à tous. On fait des sondages en ligne aussi. Quand il y a un sondage en ligne, il faut répondre, parce que c'est là qu'on veut bâtir avec vous des politiques. Fait que quand on adopte des politiques, bien, on fait des sondages en ligne, on fait des fois des sondages par écrit, on fait aussi des fois des groupes cibles, on fait des rencontres communes avec plein de gens dans des salles, puis on a des gens qui viennent faire des ateliers pour faire de la co-création. Donc, on a tout fait ça dans les dernières années. Et c'est des manières pour nous de vous entendre puis de construire Contrecœur avec vous. Et à soir, on a eu des commentaires ou des suggestions aussi, donc on les a pris note. Mais c'est juste pour vous dire qu'il y a différentes manières de s'impliquer, de s'investir dans une communauté. Et on espère que vous aimez autant qu'on aime la ville, parce qu'on travaille de tout cœur avec vous, sans relâche. Je suis sur la régie de police, et sans arrêt, je travaille très fort sur ça. Les places en service de garde aussi. J'ai réussi à faire une bonne représentation sur plein de tables pour vraiment représenter les enjeux, ce qui me donne aussi accès des fois à des députés ou des ministres, parce que je suis sur l'Union des municipalités du Québec. Mais ici, vous avez des bons élus qui travaillent pour vous, qui font les représentations, qui m'écrivent, qui m'appellent, qui m'interpellent, qu'on fait des rencontres avec les citoyens. Donc, il y a beaucoup de choses qui est faites dans un mois, là. C'est pas tous les gens qui viennent en séance ordinaire, là. Il y a des gens qui demandent des rencontres, on les rencontre. Il y a des gens qui passent par moi à mon bureau, ou qui m'appellent, ou qui passent par leur conseiller. Le conseiller m'interpelle. On fait une suite de communication. On va chercher l'information administrative et on la descend. Donc, continuons à travailler tout le monde ensemble et à se faire confiance, parce qu'on a une belle ville, et on se le fait dire un peu partout, les élus puis les gestionnaires de cette belle municipalité-là. Sur ce, je souhaite un bon retour à la maison, mais avant ça, je vais procéder au point 23, levée de la séance. Je propose la levée de la séance. Monsieur Claude Bérard fait la proposition. Et j'appuie mon collègue Claude Bérard. Et Madame Messier appuie. Merci, bon retour. Bonsoir.